Hello guys, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo pédagogie. J'ai eu certains élèves qui ont pu me dire j'aime pas la grammaire, je veux pas en faire. Euh, j'ai eu des élèves voilà, qui me disaient qu'ils étaient complètement allergiques à la grammaire ou qui trouvaient ça ennuyeux, etc. Mais je suis désolée, il faut en faire un peu. Parce que voilà, si vous reprenez une langue à un certain âge. Après, on sait très bien, les études montrent très bien que les enfants ont plus de facilité à apprendre une langue étrangère, surtout en faisant beaucoup et en étant en immersion. Mais après, à un certain âge, ce qui se passe dans le cerveau, bah, ça fait que si vous n'êtes pas dans le pays tout le temps, bah, ça va être compliqué pour vous d'apprendre une langue comme ça, quoi, en faisant que de l'écoute et en parlant. Parce que si vous prenez des cours et vous vous dites bah, je vais faire que parler sans avoir les bases, sans avoir les fondations de comment je fais ma phrase, je mets les mots dans quel ordre pour me faire comprendre, ça ne marchera jamais. Donc vous êtes obligé à un certain moment de faire de la grammaire. Donc quand vous êtes débutant, bah oui, pour savoir dans quel ordre je mets mes mots, et puis quels mots je vais utiliser pour faire passer mon message, et puis aussi pour comprendre ce qu'on va vous dire, parce que voilà, vous avez besoin de savoir que ce mot-là veut dire ça, et pourquoi j'utilise ce temps-là, et c'est quoi ce temps, qu'est-ce qu'elle raconte. Vous êtes obligé d'en passer par la grammaire, en fait. Alors, je dis pas de ne faire que ça. Bien sûr que non. Sinon, ça va être chiant, effectivement. Mais c'est comme quand vous apprenez à jouer le piano. Vous êtes obligé de faire de la théorie avant de faire de la pratique. Sinon, bah, vous allez jouer, vous allez taper sur les touches et puis ça va faire rien de cohérent, quoi. On va pas comprendre du tout la mélodie et le message que vous voulez faire passer au piano. C'est la même chose. Et puis il y a aussi un souci de travail, parce que si vous faites qu'une heure d'anglais par semaine, vous imaginez bien que ben, ça va être assez limité votre évolution. Donc vous avez besoin de travailler assez régulièrement. Si mon souhait c'est de me muscler, c'est d'avoir un corps svelte, de perdre du poids et de gagner pas mal en muscles, bah, si je fais qu'une heure de sport, par semaine, je n'atteindrai pas mon objectif. Donc vous imaginez bien que ça demande de la régularité. Donc oui, la grammaire, ben, ouais, il faut en faire. Puis il faut apprendre du vocabulaire. Mais et puis j'ai beaucoup d'élèves qui me disent aussi, ouais, ben j'apprends de la grammaire, du vocabulaire, mais j'arrive pas. Quand je parle, ben, il y a rien qui sort, ou bien j'arrive pas à parler, quoi. J'arrive pas à parler. Bah ouais, parce que vous pouvez apprendre, donc ça c'est de la pédagogie, c'est la méthode d'apprentissage, ben, bien sûr, vous pouvez apprendre n'importe quoi, vous pouvez apprendre votre leçon de piano, vous pouvez lire des textes sur comment vous muscler ou comment perdre du poids, mais si vous ne mettez pas en pratique et le plus régulièrement possible, bah, vous n'atteindrez pas votre objectif. C'est pareil pour les langues. Donc en fait, en pédagogie, ça s'appelle le transfert. Donc ce que vous avez appris, par exemple, admettons, vous avez appris le prétérit en grammaire, comment je place mes mots dans ma phrase pour parler au passé. Vous avez fait des exos. Ok, très bien. Et bien maintenant, ben, va falloir parler en utilisant le prétérit. Va falloir écrire en utilisant le prétérit. Et puis vous faire corriger. Voilà. Donc moi, par exemple, en cours, ce que je vais vous faire travailler, ok, on a appris comment ça fonctionne le prétérit. Maintenant, parlez-moi de votre week-end dernier. Maintenant, dites-moi ce que vous avez fait hier. Ou bien écrivez-moi un petit texte sur ce que vous avez fait à Noël. Voilà. Et c'est pareil pour le vocabulaire. Vous apprenez le vocabulaire de Noël, par exemple. Eh bien, ok, bah, c'est cool de le savoir. Mais l'opération qui se réalise dans le cerveau, quand vous avez la notion, mais après il faut le sortir, c'est-à-dire en production. Donc quand il faut parler ou écrire, bah, c'est un autre mécanisme qui se met en place dans le cerveau pour réutiliser ce que vous avez appris. Donc là, par exemple, si on apprend le vocabulaire de Noël, bah, je vais vous dire, ok, très bien, alors parlez-moi, vous avez mis quoi comme déco de Noël chez vous. Donc là, ça fait mobiliser le vocabulaire de Noël et en plus vous parlez.
Ou bien, ça peut être très bien de l'écoute. On écoute un audio sur Noël et puis on essaie de comprendre ce qui est dit par rapport au vocabulaire de Noël. Et puis, si ça parle du prétérit, et ben là, vous allez reconnaître les marqueurs du prétérit et vous allez comprendre que c'est une vidéo sur Noël dernier, etc., etc. Voilà. La pédagogie et l'utilité d'apprendre de la grammaire et du vocabulaire. Et oui, bah, c'est chiant, c'est lourdingue, mais c'est comme ça. C'est chiant, c'est lourdingue de faire du sport régulièrement, mais au bout d'un moment, vous avez votre effet, quoi. C'est chiant, c'est lourdingue d'apprendre de la théorie pour apprendre à jouer du piano, mais si vous alternez, vous faites pas que des séances de théorie, de solfège, vous mettez en pratique directement ce que vous avez appris, bah là, vous allez être motivé. En fait, c'est pour ça que je ne veux pas faire que de la grammaire, ça n'a aucun intérêt. Tout le temps de la grammaire et du vocabulaire, ça n'a aucun intérêt parce que ça va vous démotiver. Il faut pratiquer directement ce que vous avez appris. Parce que là, vous allez vous dire, oh ça y est, je sais utiliser mon prétérit et je sais parler de Noël, c'est cool. Donc ce que j'ai appris, c'était chiant, c'était relou d'apprendre le vocabulaire et de faire tous ces exos, mais je sais directement le pratiquer maintenant. Voilà, donc c'est comme ça qu'on entretient la motivation. Ok, j'ai fait des exos, ok, c'était relou, mais maintenant je sais comprendre des choses sur Noël et le prétérit et je sais discuter du passé et du sujet de Noël. Voilà, pour garder la motivation intacte et voir que vous avez du résultat. C'est pareil, si je fais plusieurs séances d'abdos, c'est relou, je dois aller à la gym, il fait froid, j'ai pas envie de sortir, mais bon, j'y vais quand même, je fais mes exos, et puis je vois que bah, mon ventre il réagit plus de la même manière et que ça va beaucoup mieux, bah, je vais être contente. Et puis ça va me donner envie de continuer de faire d'autres exos, de muscler d'autres parties du corps, et je vais voir mes résultats. Voilà, et aussi, donc ça, c'est une façon d'apprendre l'anglais. Après, vous pouvez très bien aussi partir en immersion dans un pays anglophone. J'ai des élèves qui me disent, eh ouais, et pourquoi pas partir dans un pays anglophone, comme ça je vais apprendre pendant mes vacances ou des choses comme ça. Oui, pas de problème. Mais il faut discuter avec les gens. Parce que moi, j'ai des clients qui partent, et parfois plusieurs mois, mais qui ne parlent pas avec les gens. Donc ils reviennent, ils me disent: «Oh bah, je pense que ouais, j'ai bien progressé, mais en fait je les teste et non». Bah, parce qu'il n'y a pas eu assez de discussions avec les anglophones et après ça dépend aussi de votre niveau. Si vous avez un niveau débutant et que vous souhaitez, progresser en anglais et vous partez en immersion, alors ça dépend du temps, ça dépend ce que vous allez faire aussi, mais si vous restez entre amis et que vous discutez pas avec les gens, ben, vous allez stagner et puis ça va pas être facile, hein. Honnêtement, j'ai beaucoup de clients qui l'ont fait et puis c'est logique. Si vous n'avez pas les bases, comment je conjugue mes verbes, le vocabulaire, tout ça, mais vous allez galérer et c'est normal, il faut persister. Vous imaginez, vous arrivez dans le pays, vous devez ouvrir un compte en banque, vous comprenez rien ce que le banquier vous dit. Pourtant, c'est quand même des choses importantes. Là, on traite de l'argent. Ou même au travail, vous arrivez, vous comprenez rien, vous allez passer par des moments compliqués en fait, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Bon. C'est normal, ça va être compliqué, mais il faut s'accrocher. Donc c'est pour ça que, bon, parfois, vaut mieux ouvrir des cahiers de grammaire si vous n'avez pas des allergies à ça, et puis faire les exos et les réutiliser surtout en transfert avec votre prof. Voilà, ça va vous aider hein, pour garder la motivation, parce que ça c'est super important. Après, si vous n'avez pas utilité d'utiliser l'anglais au quotidien, bah forcément vous n'allez pas être motivé. Mais si vous avez un objectif pro ou pour vous pour les loisirs, ou bien si j'ai beaucoup de clients qui veulent rejoindre leurs enfants dans un pays anglophone, bah, si vous avez ces objectifs-là en tête, vous allez être motivé et ça devrait bien se passer. Mais on n'est pas tous égaux face aux langues, on n'est pas tous égaux. Moi, par exemple, si vous me parlez de maths, j'ai pas envie, parce que c'est pas mon truc. Par contre, j'ai toujours eu l'oreille linguistique, donc c'est pas un problème. Pour moi, les langues, je sais répéter des sons assez facilement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis, bah, c'est comme ça, et c'est cool, parce que ce serait triste d'être tous pareils. Bon, hein. Ouais, ce serait triste, hein.
Donc la diversité, c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris plaisir à la faire et je constate que j'évolue quand même pas mal professionnellement et ça aide mes élèves, je l'espère. See you, bye bye.